Bonjour et bienvenue dans ce 10e tutoriel Balaxsoft. Alors l'objectif du tutoriel aujourd'hui est de vous montrer comment utiliser Unity pour générer un exécutable. Ça peut être un exécutable Windows, un .exe, donc on va lancer à partir de l'explorateur Windows, une page HTML, donc un exécutable web, ou encore un exécutable Android, donc vous allez pouvoir utiliser avec un smartphone Android ou encore une tablette Android. Donc là j'ai eu pas mal de demandes sur ce type de génération possible, PC, Windows ou Android, ou encore HTML. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va créer un projet de zéro à partir d'Unity. Donc je lance Unity. Alors, on va intituler, donc faisons New Tutorial Build, donc génération en anglais. Faisons un projet 2D, inutile de faire du 3D là pour l'instant, c'est juste pour tester. Et on va commencer à importer quelques assets. Donc on va importer l'asset 2D, cross-platform, donc ça c'est intéressant, ça nous permet d'utiliser les inputs, donc les entrées sur différentes plateformes. Et est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, apparemment c'est bon. Donc on démarre avec ça. Ah, je vais prendre aussi les caractères quand même. Oui, caractères, ça c'est utile. Voilà, Create Project, donc il va me générer un projet 2D avec tous ces éléments qu'on vient de demander. Donc voilà, le projet est disponible, donc il est vide, c'est un projet qui démarre vraiment de zéro. Donc on va mettre l'inspecteur. On va commencer par sauvegarder déjà, même s'il n'y a rien, le projet, et sauvegarder la scène. Donc là on va lui donner un nom, bon, ça va être la scène principale, on va l'appeler main. Voilà, donc notre scène principale elle est ici, et nos assets sont ici. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un petit jeu avec un petit robot. Alors tout est déjà fait dans Unity, donc ça ne va pas être très compliqué. Donc on va dans Caractères, 2D, Prefabs, voilà. En fait on n'avait pas besoin de caractères, on va utiliser juste ce qu'il y a dans 2D. Donc Prefab c'est déjà il y a des choses qui ont déjà été faites dans l'asset 2D de Unity qu'on va pouvoir utiliser directement, notamment le petit robot, vous voyez ici. Donc je le prends, je le mets là, on va le mettre ici. Et là des plateformes. Donc les plateformes en fait c'est quoi? C'est les choses sur lesquelles il va pouvoir, on va peut-être pas prendre une plateforme verticale, plutôt une horizontale. Il va pouvoir marcher dessus, vous voyez. On va par exemple en mettre quelques-unes, hop. Voilà, une là. Pourquoi pas une un petit peu plus loin, allez, hop. Voilà. Ensuite, donc ça c'est des assets qui sont définis par défaut. On va créer quelques petits répertoires quand même pour ranger tout ça. Donc je vais l'appeler celui-ci plate forms. Et je prends les différentes plateformes que j'ai créées et je les déplace dans platforms. On va créer un répertoire player. On va mettre le robot à l'intérieur. Hop, voilà. Et vous voyez, il y a ça c'est des petits carrés. On va en mettre un là par exemple. Ou là, on va le mettre là. En fait, il va nous servir à essayer de sauter de ce côté-là. Je ne sais pas si ça va être suffisant. On pourra en mettre un deuxième, pourquoi pas. Juste pour s'amuser, mettons-le là. Il va tomber. Voilà. Et alors, create. Create. C'est le nom de ces petits cubes. Je les déplace à l'intérieur. Je vais mettre au pluriel, il y en a plusieurs. Voilà. Et pour finir, on va mettre une zone qu'on appelle kill zone. Donc, vous voyez, kill zone, c'est ce qui définit en fait toute cette zone-là. C'est une zone, comme son nom l'indique, zone de mort. Donc, quand notre personnage va tomber, hop, il va heurter cette partie-là et il va mourir. Alors, tout ça, c'est notre environnement de travail. Maintenant, dans quel environnement ou dans quelle cible on se trouve pour l'instant? Pour ça, vous allez dans File et Build Settings. Donc là, on est dans une plateforme PC, Mac, Linux. Donc c'est le truc par défaut dans Unity, c'est celui qui va utiliser. On est en mode développement, donc je vais cocher ça, script debugging. Donc ça va nous permettre en fait de travailler en mode debug et de pouvoir mettre des points d'arrêt. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, Player Settings, donc c'est là où on va voir tous les settings de notre projet. Donc là, on est en mode ici, vous voyez, c'est PC. Si vous allez là, c'est Android. Si vous allez là, c'est WebGL. Donc on va voir ces deux après. Commençons par celui-ci. Donc première chose à faire, c'est le premier onglet résolution et présentation. Donc là, vous pouvez définir tout ce que vous voulez.
Bon, je ne rentre pas dans le détail de tous les paramètres, parce qu'il y en a quand même pas mal. On n'est pas obligé de les modifier. Hein. Icône, bon, bah, c'est l'icône du jeu. Hein, donc si vous cliquez ici, vous allez pouvoir rajouter une icône pour l'exécutable. Splash screen, donc c'est l'image qui va être lancée au départ quand vous lancez les autres jeux. Par défaut, c'est l'image Unity. Donc là, il faut savoir que si vous voulez changer ça, bah, il faut avoir la version payante d'Unity. Avec la version gratuite, on ne peut pas le modifier. On peut juste utiliser différentes versions de ce splash screen de Unity. Et Other Settings, donc c'est là où on peut définir un certain nombre de choses plus dans le détail, notamment par rapport au graphique, au GPU qui est l'unité graphique, les couleurs, etc. Donc là, je rentre pas dans le détail. Donc ça, c'est une constante qui a été positionnée par défaut quand on utilise la standard asset pour les inputs. Le reste, je ne modifie rien, hein, on va rien toucher. Donc on va juste changer ici company name, donc vous mettez le nom de votre compagnie, je vais mettre Balaxsoft, et product name, bon bah, tutorial build, c'est le nom de mon projet, je ne le change pas. On peut aussi modifier le curseur et l'icône par défaut, donc c'est le curseur de la souris, et l'icône, bah, c'est l'icône du jeu. Donc là, je modifie rien de plus, c'est suffisant pour générer. Un dernier point important, c'est Add Open Scene. Donc là, aujourd'hui, on n'a qu'une seule scène dans ce projet, c'est la scène main. Donc je fais Add Scene et voilà, elle apparaît ici. Ça ajoute la scène en cours. Tout est bon a priori, donc je peux faire Build ou Build and Run. On va essayer directement Build and Run. Donc là, il me dit quelle est la localisation de votre projet. Donc je vais rester là où j'étais. Hein. Je vais quand même créer un répertoire output. On va mettre underscore exe, puisque là, on va générer une version exe. Je fais enregistrer. Alors là, c'est une étape qui peut prendre du temps. Ah oui, j'ai oublié de mettre le nom. Tutorial build.exe. J'enregistre. Et là, il démarre la génération. Voilà, donc c'est terminé. Alors ça peut être long, hein. Cette étape elle peut être très longue, notamment la première fois, ensuite c'est plus rapide. Donc vous voyez, ça c'est la fenêtre qui va lancer lorsqu'on lance l'exécutable. Il demande un certain nombre de choses, par exemple input c'est les touches qui sont positionnées par défaut pour les déplacements. Et graphics c'est le mode que vous voulez, hein. On définit par défaut la taille, on peut mettre en mode fenêtré ou en mode plein écran. Le niveau de graphisme, bon ça c'est surtout utile pour les FPS ou les jeux en 3D, et display ça c'est quand vous avez plusieurs caméras, on peut basculer entre les caméras. Je vais mettre en mode Windows, et je vais rapetisser un petit peu moi juste pour que ça tienne sur l'écran. Voilà, je lance, donc vous voyez le splash screen, hein, Unity, et voilà. Donc là par contre je l'ai lancé sans... ça marche, hein, c'est bien. Vous voyez, hein, donc ça fonctionne. Alors là, bon, ben, on voit plus rien, hein, parce que mon jeu, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais il marche, et là si je tombe, hop, il meurt, vous voyez, il a atteint la kill zone, donc il redémarre. Alors là, je peux même pas quitter en plus, hein, parce que j'ai pas fait de touche pour quitter. Donc mon jeu, il est loin d'être abouti. Donc je ferme ça. Ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est de rajouter une touche pour quitter le jeu. Alors, on va peut-être commencer plutôt par, on va commencer plutôt par le déplacement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la caméra en fonction du mouvement du personnage. Donc pour ça, c'est assez simple. On va dans Main Camera et on va rajouter un script. Il y a plusieurs possibilités. On pourrait très bien déplacer la caméra dans le personnage, mais moi je préfère ça. Je trouve que c'est plus propre. Donc on va mettre player follow, on va l'appeler notre script. Voilà, donc j'ouvre MonoDevelop. Donc comme vous le savez, hein, par défaut, MonoDevelop s'ouvre avec deux membres qui sont Start et Update. Start qui est appelé une fois au lancement de cet objet, une seule fois, et Update qui est lancé à chaque frame, à chaque image. Alors ce qu'on va définir, c'est un premier objet. Donc ce qu'on veut, c'est suivre le personnage. Donc pour ça, on va commencer par identifier un transform, hein, qui va être attaché à l'objet, donc qui va donner les positions de l'objet. Donc pour ça, je définis. J'aurais pu définir aussi un game object, hein, mais c'est plus simple de faire un transform parce que c'est ce qu'on va utiliser. Donc je fais transform my player transform, on va l'appeler comme ça. Donc je crée ça en objet public, comme ça je vais pouvoir l'initialiser. Ensuite, dans update, je vais définir un vecteur 3D, donc vector 3 myVect. Hop. Ça c'est juste en fait parce qu'on a besoin d'une variable intermédiaire, hein, c'est tout. Donc cette variable, on va lui donner la valeur de myPlayerTransform. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On lui donne la position, donc c'est le membre position de myPlayerTransform. Donc lui contient les coordonnées du player et le champ point position, c'est un vecteur 3D sur la position de l'objet. Donc on la met dans cette variable temporaire et maintenant
on est dans l'objet caméra, hein. Vous voyez ce script, je l'avais fait dans caméra, hein, vous vous souvenez, je pense, ici dans main caméra. Voilà, vous voyez, il est là le script. Ce qui fait que quand je fais juste transform, ben là je suis dans ma caméra, donc c'est la position de la caméra. Point position égale myVect. Donc ça va nous permettre de positionner l'objet en cours, donc la caméra, avec la position que j'ai récupérée là, c'est-à-dire la position du player. Donc là, il y a deux problèmes pour l'instant, c'est que déjà, ici, voilà, il apparaît, on n'a pas défini cette variable, donc ça c'est très simple. On a juste à aller dans player et de déplacer là, puisqu'en fait c'est le transform du player, donc c'est la position du player. Et deuxième chose, c'est qu'en fait la caméra, vous voyez là je suis sur l'objet caméra, si je suis sur l'objet player, je suis en Z0. Ma caméra est en Z-10, c'est pour prendre un peu de recul. Donc ce Z-10, en fait je pourrais mettre Z-1 ou Z-10, c'est pareil, hein, parce qu'on est en caméra orthogonale, vous voyez, on est en orthographique. Donc quelque part, c'est la même valeur. Mais en fait, il faut être un peu en négatif pour prendre du recul. Vous voyez, si je mettais 0, vous voyez, on ne voit plus rien sur la caméra, puisqu'en fait, on est au même niveau. Donc là, j'avais un Z-10 hein, qui avait été mis par défaut, donc je le garde. Ce qui fait qu'ici, si je récupère ça, je vais récupérer la position du player, donc 0 en Z. Vous vous rappelez ici, le player, il est en 0. Alors qu'il faut être en moins 10. Donc je garde ce moins 10, donc qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai récupéré dans myVect la position du player, ben, je repositionne juste le champ Z à moins 10, c'est tout. Float, c'est un float, hein. C'est pour ça que je mets F, petit f pour float. Voilà, donc là, je repositionne la caméra à la position du player, je mets le Z à moins 10 pour être au bon endroit, et je bouge la caméra. Donc a priori, ça devrait être suffisant. Si je fais play, voilà, vous voyez, la caméra suit le player maintenant. Vous voyez, c'est tout bête, hein. Et là, on est capable de se déplacer. Alors, on va voir si ça marche, mon truc là. Hop, j'avance un tout petit peu, et je vais essayer de monter sur ce cube pour essayer de sauter de l'autre côté. Ouais, ça fonctionne, c'est bon. Même sans le cube, je pense qu'on aurait été... Ah mince, je suis tombé. Je vais voir si sans le cube, on peut sauter de l'autre côté, juste pour m'amuser, hein. Oui, en fait, on n'a pas besoin du cube, hein. Il faudrait que je rajoute une difficulté ici, hein, pour sauter avec le cube. Bon, voilà, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, ce que je voulais faire, c'était une touche pour quitter, puisqu'on n'en avait pas faite. Donc, pour ça, on va prendre... bon, on va le faire ici, hein, on va le faire dans la même fonction, c'est pas très grave. Donc, dans l'update, on va attendre dans input. Donc input qui gère toutes les saisies, c'est la classe qui gère toutes les saisies. On a un membre qui s'appelle getKey qui permet de vérifier qu'une touche a été pressée. Et dans getKey, vous voyez, Unity nous amène directement sur keycode qui est une conversion, c'est un enum en fait, hein, un enum qui nous permet d'avoir toutes les touches. Donc keycode point, voilà, vous voyez, il y a la liste de toutes les touches, hein. Donc quand on appuie sur n'importe quelle touche, donc on va dire escape, nous, hein, escape c'est escape en anglais. Si escape a été pressé, donc si c'est true, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On quitte le jeu. Donc quitter le jeu, c'est application.quit. On avait déjà vu ça dans notre tutoriel précédent. Donc si je fais ça, normalement, je quitte le jeu. Donc vous vous souvenez peut-être, hein, je vous avais déjà expliqué que quand on est en mode play comme ça en debug, l'application kit ne fonctionne pas. Mais c'est juste dans ce mode-là. Quand on est en vrai mode release, donc là on va le faire un build iRun. Donc on lance la génération de l'exécutable. Vous voyez, il est en train de générer. Là, il va nous lancer la fenêtre. Voilà, vous voyez la fenêtre qu'on avait vue tout à l'heure. Donc là, je fais play. Donc là, ça fonctionne bien, hein. Vous voyez bien que la caméra suit bien le personnage. Et si je fais échappe, voilà, ça quitte. Donc ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça permet de vous montrer comment on génère sous Windows avec un exécutable. Ça, c'est très simple. Une dernière chose intéressante, c'est le debug. Alors, ça, on va voir comment ça fonctionne. Donc le debug, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir mettre un point d'arrêt dans votre source et s'y arrêter quand il se passe un événement et pouvoir naviguer. Donc là, ce qu'on va prendre comme exemple, c'est ce qu'on vient de faire, par exemple, la touche Escape avec l'application kit. Il faut vérifier ici que vous avez bien Debug et que vous avez bien Unity Editor. Vous vous rappelez ici, je vous avais indiqué qu'il fallait être en mode Player Settings. Voilà, il faut bien cocher Development Build et Script Debugger. AutoConnect Profiler, je ne sais plus ce que c'est. Bon, je ne vais pas le mettre, mais Script Debugging, et ça c'est vraiment nécessaire parce que sinon vous ne pourrez pas débugger, hein. Donc je reviens là, ici, Unity Editor pour dire qu'on va utiliser l'éditeur Unity pour faire le debug. On a tout ce qu'il faut, il nous reste juste à mettre un point d'arrêt. Donc maintenant, il faut positionner un point d'arrêt pour pouvoir s'arrêter. Alors ce qu'on va faire, on va le mettre directement ici, hein, dans la première ligne là. Donc cette méthode update, hein, vous vous souvenez, on y rentre à chaque fois. Il y a chaque frame en fait, hein, donc on va y rentrer tout de suite. Je fais play.
Donc là, il se met en attente maintenant, vous voyez, et je lance l'éditeur. Hop, vous voyez, il est venu tout de suite, puisque bien évidemment, dès la première frame, il arrive là. Donc là, vous avez dans Run, Step Over, Step Into, Step Out. Donc tous ceux qui ont fait du développement savent ce que c'est. Hein. Donc c'est les étapes pour faire F10, F11, hein, en raccourci, vous voyez. Si je fais F10, F10, c'est Step Over. Donc on ne rentre pas dans la fonction. Step Into, on rentre dedans. Donc je vais faire F10 pour ne pas rentrer dedans. F10, vous voyez, je passe étape par étape. Donc bien évidemment, tout ça, on peut avoir les informations des variables. Donc dans local, vous avez tout, hein, vous voyez. Voilà, vous avez tout. Hein. Par exemple, myVect. myVect, c'est la variable que j'avais créée ici, vous vous rappelez. Donc myVect, voilà toutes les informations, x, y, z, vous voyez le 10. Hein. D'ailleurs, ça aurait été intéressant, je vais refaire play. Donc vous voyez, ici je regarde myVect, hop, F10, il a été rempli, vous voyez. On voit bien les variables des positions x, y, z, z à 0 d'ailleurs. Hein. Donc là, quand je vais faire 10, moins 10, f, hop, et là, il a bien pris le moins 10 en float, hein, le f ici pour float. Donc vous pouvez regarder toutes les variables, vous pouvez en ajouter aussi en faisant clic droit. Expression Evaluation, vous voyez, vous l'avez là aussi, si vous voulez regarder un truc en particulier. Il y a énormément d'informations. Hein. Et le 10, donc c'est this, c'est, comme je l'indiquais, l'objet courant, donc ici en effet main camera. Donc main camera, quand on va faire transform, on va bien utiliser main camera puisque c'est lui qui va reprendre les positions. Donc vous voyez par exemple ici, bon, bah, ça ne va pas changer parce que je pense qu'il a déjà les bonnes positions. Oui, oui il était déjà, bon on n'a pas bougé, c'est normal. Donc là si je fais play, eh ben, il va revenir là hein, puisque c'est toutes les frames. Donc j'enlève le point d'arrêt et là je lance, hop, et là il ne s'arrête plus puisqu'on a retiré le point d'arrêt, vous voyez. Donc là ça fonctionne bien. Vous voyez. Je peux refaire un point d'arrêt ici, hein, par exemple, hop, et voilà, on s'arrête aussitôt. Hein. Voilà, F10, F11, etc. Donc là, on ne va pas rentrer dedans parce qu'on n'a pas appuyé sur échappe. Je mets mon point d'arrêt à l'intérieur du if input key, je fais play, et hop, là, il ne s'arrête pas. Je reviens à mon jeu, et si je fais échappe, hop, voilà, on est arrivé dans la fonction qui permet de quitter. Donc, F10, j'ai un log, et je fais play, et là, il devrait quitter. Donc, bon, comme on est en mode debug, il ne quitte pas. Voilà, donc là, vous savez tout pour pouvoir faire du debug et générer un exécutable Windows. Prochain tutoriel, c'est la même chose en exécutable web et en Android. Donc là, en Android, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel, part 2.